Bonjour, mon nom est Sébastien Daune, je suis animateur de pastoral dans une école secondaire. Je suis aussi bibliste et je vais vous parler un petit peu de ma foi. Ma foi, moi, quand j'étais jeune, j'allais souvent à l'église parce que j'étais payé pour chanter. Alors, c'était presque pas juste. Moi, j'étais payé quand j'allais à l'église, donc j'y allais souvent pour chanter comme soliste ou dans les chorales ou faire chanter la foule. Mais ça m'a gardé dans ce milieu-là et tout d'un coup, quand je suis arrivé à l'adolescence, je me posais toutes sortes de questions. Entre autres, dans un cours au cégep, un cours qui portait sur différentes religions, mais dont le professeur était très passionné quand il nous parlait de ça. Puis il nous posait des questions personnelles, puis on n'avait pas le choix de réfléchir puis essayer de trouver, moi, à quoi je crois au juste. Et lui, il était un chrétien passionné et il m'a transmis cette passion-là. Avec lui, je suis allé dans un monastère faire une expérience d'une fin de semaine, un petit groupe de partage biblique. Puis, c'est dans ces temps-là que je suis allé aussi aux Journées mondiales de la jeunesse à Paris, à cette époque-là, en 97. Et j'ai vu 1 million de jeunes qui étaient vraiment tout feu, tout flamme pour leur foi. Il y avait des jeunes religieuses, des jeunes prêtres. Et je suis revenu de ça en me disant, bon, la science, on oublie ça. Je veux aller en théologie à l'université. Et j'ai commencé à étudier mon bac en théologie. Alors, mon côté intellectuel voulait mieux savoir à quoi je croyais, quand je disais « je crois ». Alors, ça a été un parcours très intéressant, au bout duquel j'ai choisi de me spécialiser en études bibliques. Parce qu'à quelque part, l'origine de notre foi, pour mieux la comprendre, c'est la Bible. Alors, pour moi, ça a été de mieux comprendre comment lire la Bible et, par la suite, d'aider aux autres à pouvoir la lire aussi. Et à travers ça, j'ai fait aussi un cheminement vocationnel. J'ai passé 6 ans dans une communauté religieuse. Je voulais peut-être devenir prêtre, mais en fin de compte, c'était le vœu de chasteté qui a été un petit peu difficile à vivre. Vu que je suis tombé en amour, j'ai dû faire un choix et c'est l'amour qui a gagné. Par contre, j'ai découvert que comme laïc, on pouvait s'engager dans l'Église puis qu'on pouvait faire de quoi dans notre société aussi au nom de notre foi chrétienne. Et c'est pour ça maintenant, je suis animateur de pastoral dans une école secondaire où c'était à mon tour d'essayer de transmettre cette foi-là. Essayer avec les jeunes de vivre toutes sortes d'expériences. Ça peut être au niveau de l'intériorité. On va dans des monastères faire des 24 heures de silence. On va aussi visiter différentes églises. On va rencontrer une sœur qui mène une vie très différente de celle de mes élèves. Alors, ils sont confrontés à ça, mais aussi au niveau de l'engagement communautaire. On va à l'Arche Montréal travailler avec des personnes qui ont un handicap intellectuel, on va à l'accueil Bono, tout ce genre de choses-là. Alors, même des voyages de coopération internationale où on s'en va en Amérique latine pour essayer de faire une différence, puis en même temps d'apprendre de ces personnes-là. Puis à travers toutes ces expériences-là, ça devient des lieux pour essayer de dire notre foi à travers des gestes très concrets. Personnellement, moi, comment je vis ma foi aujourd'hui, je la vis surtout à travers la prière de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des chants qui sont répétés, méditatifs, et c'est à travers ça que ma prière personnelle peut s'incarner. Mais aussi, au niveau intellectuel, ça continue. J'ai décidé de m'inscrire au doctorat tout récemment, alors pour continuer à mieux comprendre la Bible, puis pour aider à la transmettre aux autres. D'ailleurs, petite publicité, je suis responsable de rédaction du site internet interbible.org. Alors, je vous invite à aller voir sur Interbible toutes sortes d'articles et de textes qui sont disponibles pour essayer de mieux, justement, comprendre notre foi. Je vais terminer en vous disant une chose. Pour moi, la foi, ce qui est important, c'est que ça ne soit pas juste le dimanche matin à 11 h. On est chrétien toute la semaine et je pense que, oui, c'est important. L'Église, je vais à l'Église la plupart des dimanches, mais c'est aussi important le lundi matin d'être chrétien, le vendredi après-midi quand on revient puis on est pris dans un bouchon de circulation. On est chrétien quand même si l'autre nous coupe en avant. Et je pense qu'il faut essayer d'unifier tous les aspects de notre vie, autant spirituel qu'intellectuel, que relationnel, puis que notre foi marque chacun de ces côtés-là de la vie. Alors, c'est ce que je vous souhaite, puis c'est ce que je me souhaite aussi. Bonne continuité.